parmi nous. Voilà, nous sommes en direct de l'espace Campus France de Djibouti, Oumalker et moi-même, avec dans quelques instants Madame Carpentier de l'école Sciences Po de Strasbourg, qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Voilà, donc on est sur une très très bonne dynamique. Donc j'en profite quand même pour remercier toutes celles et ceux qui viennent, même si c'est encore un petit peu timide, assister en direct à ces premières journées virtuelles de l'étudiant à Djibouti. Format nouveau pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les étudiants. Il y a quand même un bon retour sur Facebook Live qui vous permet d'avoir d'autres instantanés. C'est peut-être plus simple. Ah, très bien. J'ai en visuel Madame Carpentier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, là je suis donc Catherine Ami, on avait échangé aussi en visio avec vous. Oui, bien sûr. Et présent également avec nous, je sais pas si on a à la caméra, Emmanuel Droit. Bonjour. Bonjour. Je suis le directeur des études du premier cycle et à mes temps perdus, historien du contemporain. Ah, très bien, très très bien. Ah bah bon, on va pouvoir embrayer sur un autre sujet alors, et pas que la science politique. Enfin, sans après vouloir froisser personne, bien évidemment. Très très bien. Alors, on va vous remettre un petit peu le fond, voilà, par rapport. Laurence, vous voulez qu'on décale tous et que vous veniez aussi parce Non, mais normalement, je peux zoomer avec cette caméra. Non, mais il faut remettre plein écran, on n'a pas besoin de voir le fond. Non, mais sinon, vous descendez un petit peu, vous juste la caméra pour qu'on vous voit peut-être un petit peu plus. Et après, l'essentiel, c'est qu'on ait le fond. En fait, elle n'est pas activée là. On voit parce qu'elle est rouge. Oui, c'est ça. Elle n'est pas activée. Si, là, regarde. Oui, mais c'est la caméra de l'ordinateur. Ah, bah c'est pour ça. Bah oui, c'est pour ça. Voilà, ah oui. Attendez. Oui. Allez-y, faites vos paramètres. Ouais, on va paramétrer notre caméra. Allez-y, nous avons le temps. Ouais, c'est pas... Mais en plein écran, ça. Non, pas. Ouais. En fait, quand vous avez autorisé la caméra, je pense que vous avez autorisé la caméra de l'ordinateur et pas la caméra. Alors, vous avez la venir en arrière, à modifier. Sous votre caméra, vous avez un petit comment ça s'appelle, un engrenage, paramètres audio-vidéo. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez changer votre caméra. Donc, utilisez la caméra, vous cliquez dessus. Vous avez c'est celle-là, celle-là à vert. Voilà, active et reconnue. Ah, on a perdu. Voilà. Oui, mais elle va nous super. Et là, logiquement, on nous voit tous. Oui, voilà. Voilà, super. En fait, on s'est trompé de caméra. Ouais, voilà, on est là. Tu peux pas mettre en grand, on les voit en grand. On a tous nos soucis de caméra. Les démarrages hier ont été parfois un peu compliqués. Je crois que c'est lui qui paramétrer ça. Par contre, on vous voit en tout petit, nous, on ne vous voit pas en plein écran. Oui, parce que c'est le fond d'écran. Enfin, les caméras, enfin, si vous voulez, on peut les mettre en plein écran. Et le plus à droite, Laurence, vous voyez là, celui-là. C'est pas celui-là pour basculer en grand. Voilà. Ah, super. Voilà. Là, c'est mieux. Ce qui était mis en valeur, c'était le fond d'écran, les 5 raisons de choisir Sciences Po. Strasbourg, ça parlait de Strasbourg, de la ville, magnifique, le vélo, c'est très bien, le marché de Noël. Voilà, le marché de Noël. Voilà, je fais un bon VRP de Strasbourg. Exact, c'est bien. On essaye. Bon, le plus simple, c'est de vous laisser, je pense, la main. Déjà, en vous remerciant d'avoir accepté. Alors, je sais que c'était un petit peu laborieux pour nous de trouver des établissements, d'autant que les fêtes de fin d'année approchent, que vous êtes extrêmement sollicités, peut-être aussi bien usés par d'autres collègues et multiples visio-conférences, salons, etc. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de nous donner 1 heure de votre temps pour présenter votre établissement, vos formations, les spécificités d'entrée, les perspectives d'avenir, etc. Alors, c'est un domaine, on en avait discuté par visio un petit peu avant. Alors,
je sais que la science politique n'est peut-être pas forcément le premier vœu des étudiants djiboutiens, mais je tenais à ce focus et à changer un petit peu d'environnement, de perspectives très classiques, mathématiques, géographie, informatique. Il n'y a pas que ça dans les études. On a essayé de donner un petit peu change depuis 2 jours, donc vous en faites partie. Voilà, donc j'ai assez parlé depuis une dizaine d'heures, je ne fais que ça, donc je vous laisse maintenant la main. Si vous avez besoin d'aide, de toute façon on est là, on reste en veille, et on est à votre écoute. Merci. Bon, on va recommencer. Bon, je veux bien commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci à Campus France à Djibouti de nous donner l'occasion, en effet, de présenter cette école ou cet institut d'études en sciences politiques, Sciences Po Strasbourg, qui est l'institut le plus, enfin qui remonte, dont la création remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est le plus ancien institut d'études politiques en France. Après Sciences Po Paris, mais en province, on est le plus ancien. La volonté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était, je ne vais pas faire mon historien, mais c'était de former les futurs cadres, les hauts cadres de l'administration française, et aussi d'accueillir et de former des cadres internationaux. Alors, qu'est-ce que c'est Sciences Po Strasbourg? C'est une école d'excellence, donc située dans la région Grand Est, à Strasbourg, une ville et un territoire marqué par l'histoire européenne des guerres et des conflits entre la France et l'Allemagne. On est un institut qui repose d'abord sur la pluridisciplinarité. C'est notre ADN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la pluridisciplinarité? Ça veut dire que lorsque vous faites cette formation chez nous, en 5 ans, vous allez suivre en même temps des cours de sciences politiques, de droit international, droit administratif, droit constitutionnel, de l'histoire contemporaine, histoire des relations internationales, histoire des idées politiques, et puis vous allez aussi étudier de l'économie. C'est le 4e grand pilier en termes de savoirs fondamentaux. Et puis les langues étrangères. Et là, pour le coup, on couvre évidemment une large palette de langues. Sciences Po Strasbourg, c'est donc un diplôme en 5 ans. Chaque promotion comprend environ 200 étudiants. Donc, on est une école qui comprend au total 1500 étudiants auxquels viennent s'ajouter ce qu'on appelle les étudiants visitants, c'est-à-dire les étudiants internationaux qui viennent des 4 coins de la planète pour suivre un semestre ou 2 semestres de cours en fonction des partenariats que nous avons développés avec les universités européennes et extra-européennes. Alors, comment intégrer Sciences Po Strasbourg? On l'intègre en fait à plusieurs moments de la formation. Le premier grand moment, c'est le moment qui s'adresse à ceux qui sortent du lycée. On a un concours d'entrée. La France, si vous connaissez un petit peu notre pays, vous savez que la France est marquée par des recrutements basés sur des concours. Et donc, Sciences Po Strasbourg n'échappe pas à la règle. Il y a un concours écrit qui a lieu chaque année au printemps. Le prochain concours aura lieu le 24 avril 2021. Et en fait, on accueille des candidats sur une journée et ces candidats sont soumis à 3 types d'épreuves. Une épreuve d'histoire contemporaine avec un programme précis portant sur l'histoire du monde de 1939 à nos jours. Des questions contemporaines avec des thèmes chaque année au programme. Le secret et les révolutions sont les 2 thèmes de ces questions contemporaines qui, vous le voyez, sont des questions en fait qui permettent de poser un certain nombre d'enjeux actuels et de réfléchir à la fois en termes de philosophie politique, d'histoire ou d'enjeux juridiques. Et puis, on a une épreuve de langue. Ce concours, en fait, il n'a pas lieu qu'à Strasbourg, puisque la grande force de Sciences Po Strasbourg,
c'est de faire partie de ce qu'on appelle le réseau des Sciences Po en France. Il y a un regroupement en fait d'instituts d'études politiques en France. On est 7, Lille, Rennes, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Strasbourg et Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, constituent donc ce réseau. Et c'est ce réseau en fait qui va organiser le concours d'entrée en première année au printemps 2021. Il y a environ à peu près 10 000 candidats qui chaque année tentent leur chance et il y a environ 10 à 12% de reçus. C'est-à-dire qu'on a à peu près 1500 candidats qui réussissent le concours sur toute la France. Et à Sciences Po Strasbourg, on accueille 200 étudiants en première année pour donc le début de cette formation qui est une formation en fait en 3 temps. Le premier temps, c'est le cycle d'apprentissage des savoirs fondamentaux sur les 2 premières années. Et donc, voilà, ce cycle pluridisciplinaire d'apprentissage en droit, en histoire, en économie, en sciences politiques et en langue étrangère. Et puis, la 3e année est une année de mobilité à l'international, très prisée par nos étudiants qui ont la possibilité de découvrir autre chose que la pédagogie française et donc d'élargir leurs horizons intellectuels et culturels. Et ils reviennent pour un 2e cycle, cette fois de spécialisation et de pré-professionnalisation, en 4e et en 5e année. Il se trouve que on met à la disposition de nos étudiants des filières de spécialisation en droit et administration publique, en économie et finance, en études européennes, en études des relations internationales et en sciences politiques. Et donc, ces filières sont des filières de 2 ans qui débouchent ensuite, au terme de la 5e année, sur une double diplomation, puisque quand vous sortez de Sciences Po Strasbourg, vous êtes diplômé de l'école, et c'est une école reconnue à la fois sur la scène française et européenne, et puis vous êtes diplômé vous recevez un diplôme national de master, un master degree, qui lui, évidemment, est aussi reconnu de manière internationale. Et donc, vous avez donc 3 temps, le temps des fondamentaux sur les 2 premières années, le temps de la mobilité internationale et le temps de la spécialisation, de l'approfondissement et de la préparation à l'insertion sur le marché professionnel, que ce soit en France, en Europe ou à l'international, puisque nos étudiants en fait rayonnent un peu partout sur la planète, que ce soit sous la forme de carrière dans le monde de la finance, des organisations internationales ou encore de la recherche scientifique, mais également de l'engagement humanitaire. Voilà, ça c'est un petit peu le décor ou le paysage et l'offre de formation que Sciences Po Strasbourg vous propose. Il y a aussi, Laurence Carpentier est présente ici ce matin à côté de moi, il y a un accompagnement dans la phase de professionnalisation et de pré-professionnalisation avec tout un accompagnement pour la préparation à l'insertion dans le monde du travail, notamment à travers les stages, la préparation des entretiens, des lettres de motivation, de l'organisation d'un CV. Et tout ça fait que en France, Sciences Po Strasbourg est évidemment une formation d'excellence prisée, reconnue, et reconnue pas seulement par les étudiants, mais également par les employeurs. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Laurence ou Catherine. Même si je crois que il y avait 2 étudiants. Ah, j'en ai perdu. Parce que oui, je crois qu'on se retrouve. Je les ai fait fuir. Non, on était là, mais on vous avait laissé le focus sur l'écran quand même pour que les étudiants puissent profiter. On ne voit pas combien sont connectés. Oui. Ici, il y en avait 2. Mais là, il y a un chat, oui, effectivement. Et après, sur le Facebook Live, il y a 4 personnes qui sont là. Alors, parce qu'on est sur deux programmations, enfin 2 diffusions simultanées. D'accord. Et effectivement, les gens sont un peu plus connectés sur le Facebook Live. Je pense parce que l'accès est plus direct. C'est juste une question de facilité d'accès. Ils venaient chercher le lien sur Facebook et puis ils tombent directement sur le Facebook Live. Donc, il suffit juste de suivre ça plutôt que d'aller réouvrir une plateforme. Bref, c'est pas le
propos de l'intervention. Voilà, merci en tout cas d'abord de ces premiers éléments. Est-ce que vous avez d'autres choses, enfin, mesdames qui étiez à côté, à préciser, à apporter sur l'établissement, sur l'école peut-être, en particulier, ou même des questions d'ordre général qu'on vous a peut-être déjà posées? Parce que là, effectivement, je n'ai pour le moment pas de questions au niveau de l'auditoire, en espérant que ça Surtout, soit... quoi ça mène, quoi, aussi, quel métier, quelle carrière. Voilà, c'est bon. Donc Et là, ça, je te effectivement, laisserai peut-être présenter, Laurence, les carrières, dont la présentation était très complète. Ouais. oui, On on a peut vraiment peut-être beaucoup. ajouter aussi qu'on est sur un tout nouveau campus, donc ça a son importance aussi au cœur de la D'accord. ville. Effectivement, Strasbourg, capitale européenne, on a emménagé depuis mars dernier, donc dans un nouveau bâtiment vraiment au cœur de Strasbourg, qui nous permet d'accueillir nos étudiants dans des conditions plus que favorables. Et voilà, parce qu'il faut savoir que Sciences Po, c'est aussi une école, c'est une école publique, ça Emmanuel Droit l'a précisé, et on est des grandes écoles publiques, et c'est des écoles dans lesquelles la vie étudiante est très riche également, donc on a beaucoup d'associations. À Sciences Po Strasbourg, on en compte plus de 25. Donc, il y a une vie étudiante très riche. Alors, cette année, c'est particulier parce que, comme en France, on est soumis au confinement et que nos étudiants ne sont pas pour l'instant présents. Donc, évidemment, tout ça, c'est un peu arrêté, bien qu'en distanciel, les événements continuent à être suivis et à être organisés. Donc, il se passe beaucoup de choses, en fait, dans des séminaires, des webinaires, des conférences virtuelles, notre radio associative étudiante continue d'émettre, enfin, tout ça pour vous dire que c'est une école qui permet aussi aux lycéens déjà d'intégrer effectivement un campus d'excellence. Sciences Po, on ne fait pas que de la science politique, comme l'a précisé Emmanuel Droit, c'est des écoles qui spécialisent en 5 ans sur différents domaines d'activité. Donc, on sort de chez nous, on peut autant être journaliste, communicant, auditeur financier, travailler dans les relations internationales, dans les institutions européennes, dans l'administration publique. Donc, c'est une école qui spécialise progressivement sur 2 cycles. Et à côté de ça, la vie de l'école est très importante puisqu'effectivement, il y a un accompagnement par les services dédiés, le service carrière, évidemment, ma collègue rebondira après dessus, le service des relations internationales également, qui prépare l'année de mobilité, cette année très importante qui est au milieu du parcours, donc voilà, pour accompagner nos étudiants. Et puis toute cette vie étudiante aussi qui vient aussi préparer nos étudiants, finalement, à la vie d'après aussi, puisque c'est aussi des moments d'apprentissage. Il y a des associations dans plein de domaines, dans la radio, dans l'écriture, dans les joutes oratoires, dans des choses un peu plus festives aussi, mais je veux dire, chacun y trouve son compte en fonction de ses centres d'intérêt et prépare aussi à travers ça un début de parcours professionnel et d'orientation professionnelle. Donc c'est une école où l'interaction est très importante et où l'implication de nos étudiants une fois qu'ils sont rentrés effectivement par la voie du concours, puisque c'est une école sélective, puisqu'il y a un concours d'entrée sur 2, on a parlé essentiellement du concours première année, mais il y a aussi un accès possible en 4e année. Donc, il y a 2 grosses voies d'accès pour rentrer à Sciences Po Strasbourg. Mais une fois que les candidats, les étudiants sont chez nous, ils sont accompagnés jusqu'à leur sortie. Et il y a voilà, une interaction qui se passe. C'est une école où, en temps hors crise sanitaire, Oui, ça, il se c'est passe pas mal. énormément de choses. Toutes les semaines, on a des conférences toutes les semaines. Voilà, c'est une école où ça vit, où il y a plein d'activités à la fois pédagogiques, extra, en tout cas associatives. Et il y a une forte interaction et c'est ce qu'on recherche aussi chez les étudiants qui viennent chez nous, c'est cette implication aussi dans la vie de leur école. Voilà, on les accompagne, on est là pour les amener à se positionner, à réfléchir, à se comporter aussi en développer cette qualité citoyenne et à être acteur aussi de leur formation. Enfin, c'est important. Et voilà, et c'est ce qui plaît aussi dans la formation Sciences Po. Peut-être Laurence veut ajouter quelque chose sur les débouchés et l'après Sciences Po. Je vais cliquer. Je vais juste vous poser une question d'ordre un petit peu pratique par rapport donc au printemps, lorsque donc vous préparez les étudiants au concours d'entrée, donc il y a une journée qui est dédiée à ça. Est-ce que
c'est obligatoirement en présentiel. C'est-à-dire, est-ce que les étudiants doivent aller chez vous ou est-ce qu'éventuellement, pour un candidat qui serait à l'étranger, il y aurait une possibilité qu'il fasse cet examen-là à distance? Alors, je ne vous dis pas ça de façon lambda, mais vraiment sous couvert, par exemple, de l'ambassade de France en tant que centre d'examen. Est-ce que ça serait une option possible où l'étudiant doit être impérativement chez vous? Alors, il n'y a pas notamment quand on est à l'étranger et quand on est dans des lycées français à l'étranger, on peut passer le concours commun en fait sur des sites délocalisés. On a des centres d'examen. En fait, le réseau a mis en place des centres d'examen. Alors, des centres d'examen qui se situent à différents points du globe, notamment au niveau de nos DOM et nos territoires d'outre-mer. Donc, la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, Cayenne en Guyane, Tahiti en Polynésie, Fort-de-France en Martinique, Nouméa en Nouvelle-Calédonie et Saint-Denis dans l'île de la Réunion. Sachant que on a un 7e centre à Casablanca, mais je suis pas sûr qu'il ouvre cette année pour l'épreuve, pour l'année, le concours d'entrée en 2021. Donc, c'est 6 centres délocalisés à l'étranger au niveau des départements et territoires d'outre-mer. D'accord, d'accord. Donc, effectivement, bon, si quelqu'un souhaite effectivement partir chez vous, il faudra qu'au printemps, ils prennent un petit créneau horaire et avion et qu'ils viennent chez vous là-dessus. Mais au moins, comme ça permet de situer les choses parce que beaucoup vont nous poser la question. Je ne vous cache pas que Djibouti, c'est pas non plus un pays avec un fort flux d'avions au quotidien. On a à peu près on a un vol par semaine sur la compagnie Air France, un sur Turkish, peut-être deux ou trois par semaine sur Turkish et Ethiopian, etc. Donc c'est vrai que ça rend tout de suite un peu plus les choses compliquées et puis surtout quand quelqu'un est en période d'examen, même en terminale, il n'a pas forcément le temps de prendre une semaine sur son année pour venir chez vous. Donc la question était posée, mais au moins comme ça c'est elle est importante. Ouais. Elle est importante. Donc, en tout cas, c'est très intéressant de voir effectivement tout le parcours sur les 5 années que vous proposez. Donc, là, avec une sélectivité, donc 10 000 candidats qui tentent le concours. Donc, de 10 à 12% de sélectionnés, c'est ça? D'accord, ok. De réussite, ça permet comme ça d'avoir un taux. Parce que à notre niveau, je sais que vous n'êtes pas sur la plateforme Études en France, parce que c'est par Parcoursup, mais parce que c'est vrai que c'est une nouveauté sur la plateforme maintenant est indiqué le taux d'acceptation, enfin de réussite des établissements. Un candidat, quand il voit taux d'acceptation 0%, il sait qu'il a très peu de chances de l'intégrer. Alors vous avez des établissements qui ont des chiffres ou parfois même des nombres sur les statistiques qui sont plus attrayantes. Moi, ce que je trouvais ici effectivement intéressant, c'est la partie, les autres métiers. Vous avez parlé de journalisme, de communicant dans l'administration. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles, quand on voit sciences politiques, on ne sait pas forcément. Moi, le premier, je ne suis pas un spécialiste en la matière. Donc voilà, c'est pour montrer effectivement l'étendue des diversités professionnelles que peut avoir un étudiant qui sortirait de Sciences Po et de chez vous. Petite question en termes de mobilité, mais mobilité en interne. Donc, est-ce qu'il y a possibilité, lorsqu'on est par exemple chez vous à Strasbourg, en première ou deuxième année, après de se balader chez les collègues pour aller voir du pays, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, on a un système par mobilité interne. Nous, on parle de mutualisation, c'est-à-dire que lorsque nos étudiants arrivent au niveau du 2e cycle et donc de leur 5e et dernière année, ils ont la possibilité de terminer en fait leur formation dans un des Sciences Po du réseau en choisissant, parce que je vous ai dit qu'il y avait une double diplomation au niveau de Sciences Po Strasbourg, le diplôme de l'école et le diplôme de master. Et nos partenaires du réseau en fait ont parfois des spécialisations. Je pense notamment à Aix-en-Provence qui a un master en géopolitique de la défense. On a quelques étudiants ou en l'Amérique latine pour Lyon. Eh bien, certains de nos étudiants font en effet des dossiers pour aller en mutualisation, c'est-à-dire passer leur dernière année dans un des Sciences Po du réseau. Donc, c'est possible, ouais. Il y a de la mobilité au niveau de la 5e année.
D'accord, ok, 5e année, très bien. On a aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais pour le 2e cycle, on a des stratégies de double diplomation avec des partenaires étrangers. On a une série en fait de double diplômes avec des universités allemandes, polonaises, canadiennes. Je pense notamment que je suis responsable pédagogique de la filière en relations internationales. On a un double diplôme avec l'université de Glendon au Canada et leur filière Public Affairs. Et donc nos étudiants vont faire la 4e année à Glendon et reviennent en 5e année à Sciences Po Strasbourg. Et là, il y a une triple diplomation, le diplôme de l'école, le diplôme national de master et le diplôme canadien. D'accord. Ouais, ça, c'est vraiment très intéressant. Juste pour en revenir à des questions aussi par rapport aux étudiants qui vont se poser la question, mais aussi pour situer un petit peu le cadre du cadre du concours et puis du niveau d'excellence effectivement qui est exigé par votre école. Au niveau des prérequis, donc effectivement par rapport au concours d'entrée, vous parliez d'examen écrit, histoire contemporaine, des questions, etc. Et au niveau des langues. Donc si à un étudiant, bon là je peux m'adresser peut-être aux lycéens du lycée français de Djibouti qui pourraient être intéressés par poursuivre une formation chez vous. Donc pour faire Sciences Po, une bonne base, un bon terreau, pour vous, c'est quoi? Si on parle vraiment de façon basique. Vous voulez dire en termes de moyenne générale ou de moyenne par rapport aux disciplines qui sont oui, au voilà, concours de compétences, de vie sociale, associative, etc. Qu'est-ce qui pour vous est un... Parce que bon, sur la journée d'hier, c'est souvent aussi revenu. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas que les notes, le CV est important, mais les motivations, bien évidemment. Puis tout ce que l'on ne voit pas sur un CV ou sur un relevé de notes est effectivement maintenant très recherché parce que quelqu'un qui va passer tout son temps à faire sa terminale et qui a, même s'il a un très bon 15 de moyenne, si on le compare à un autre étudiant qui n'a peut-être que 14, mais on voit que la moitié de son temps, il le consacre à des activités associatives, à s'occuper d'enfants, à faire du sport, de ci et là, on s'imagine que si ce garçon ou cette fille-là passe 100% de son temps à bosser, c'est pas 15 de moyenne ni 16, mais c'est peut-être 18 ou 19. Donc, ce sont des genres de choses. Donc, pour vous, pour donner un petit peu aussi aux étudiants, qu'est-ce que vous recherchez, quel type de profil, quel type de prérequis sont vraiment importants, même en termes de langue. J'ose imaginer, il y a peut-être des langues qui vous intéressent un peu plus par rapport aux relations que la France peut avoir avec l'étranger. Je vous donne un exemple tout bête aujourd'hui, le chinois, parce que la Chine s'implante de façon exponentielle. Bon, ça ne regarde comment, très importante, trop importante même par rapport au pays. Donc, le chinois commence à avoir une importance. Voilà, donc peut-être que vous, par rapport à Sciences Po, il y a des choses que vous recherchez. Oui, alors c'est en effet une très bonne question. Il faudrait distinguer en fait le profil d'étudiants qu'on recherche en première année et puis ceux qu'on intègre par le biais du concours externe de 4e année. En première année, pour le dire simplement, on va rechercher des profils d'excellence généralistes, sans forcément que les compétences humaines ou les expériences extrascolaires soient forcément très valorisées, puisque le concours écrit va d'abord valider ou sélectionner des candidats qui savent très bien rédiger, qui ont déjà un bon niveau de connaissances et une maîtrise de la méthodologie de la célèbre dissertation à la française. Voilà, c'est plutôt ce type d'attente scolaire en fait. C'est plutôt ce type d'attente scolaire. Par contre, Catherine Amy l'a rappelé et Laurence Carpentier y travaille aussi. Ce qu'on va chercher à développer par le biais des associations, par le biais des stages ou des incitations à aller voir d'autres formes d'expériences extrascolaires ou universitaires, c'est qu'une fois rentrés dans l'école, ils vont développer des compétences et du know-how humain qui vient compléter le niveau académique qu'on va leur donner. Et en 4e année, là, on va rechercher en effet ce type de profil que vous décriviez, c'est-à-dire, alors en fonction des filières, on va chercher, si je prends simplement l'exemple de la filière en relations internationales, on va chercher d'excellents étudiants avec, pour entrer en 4e année chez nous, une moyenne générale qui doit être au moins autour de 13-14. Et puis, on va chercher en effet des profils avec des expériences, des engagements associatifs à l'échelle locale, nationale ou internationale, qui vont
nous permettent de recruter pas seulement de bons étudiants, mais aussi de belles personnes, c'est-à-dire des personnes engagées qui vont, par le biais de notre formation aussi, pouvoir rayonner à l'échelle d'ONG ou d'organisations internationales ou de la haute administration européenne ou internationale. Donc, c'est ce type de profil, en fait, qu'il faut distinguer entre la première et la quatrième année. Ok, très bien, très bien. Et donc par rapport à la quatrième année, donc là, sur quel type de diplôme vous appuyez essentiellement pour vos recrutements? C'est-à-dire que je pense pareil, il faut avoir un minimum de prérequis en termes de culture générale. Oui, on va recruter. On va recruter sur des licences mono, bi ou pluridisciplinaires. Donc, par rapport aux grands savoirs fondamentaux enseignés à Sciences Po, donc on va recruter en quatrième année de l'extérieur des licenciés en droit, en histoire, en sciences politiques, en économie, en humanité. On a de plus en plus en France ce type de licence pluridisciplinaire proposée par les universités, qui d'ailleurs nous fournissent d'excellents candidats pour ce concours externe de quatrième année. On a quelques collègues en Ecofi qui vont aussi recruter des étudiants d'école de commerce qui sont passés par un bachelor, je pense donc à la filière économie et finance chez nous. Voilà, avec toujours des prérequis assez exigeants évidemment au niveau des moyennes, au niveau du niveau de langue aussi. On attend un bon niveau B2 pour reprendre le cadre européen, un bon niveau B2 en anglais et en langue, une deuxième langue. Dans la filière relations internationales, nous, on développe l'apprentissage des langues extra-européennes. Vous avez rappelé la présence croissante de la Chine. Nous, à l'échelle de la quatrième année, on propose l'arabe, le russe, le chinois et le japonais en apprentissage en grand débutant, niveau intermédiaire ou avancé. Et les grandes langues du diplôme à Sciences Po Strasbourg dès la première année sont les grandes langues européennes, anglais, allemand, italien, espagnol, russe également. Et on a aussi pour nos étudiants visitants des cours en français langue étrangère. On a une collègue spécialisée en FLE qui encadre nos étudiants visitants pour les accompagner dans l'apprentissage du français. Très bien, très bien. Sinon, par rapport bon, tout ça, j'ai bien pris mes notes, en tout cas, enfin j'espère. J'ai ce qu'il faut pour si jamais on a d'autres questions. De toute façon, la vidéo, elle est là en replay pour tous ceux qui voudront avoir de nouvelles questions. Oui, donc on a un petit peu évoqué donc les perspectives de métier, de carrière. Qu'est-ce qui par rapport à un étudiant étranger, là, quelle est la part de vos étudiants étrangers, enfin, s'il y a des pourcentages qui sont comment dire, accessibles, est-ce que vous accueillez beaucoup d'étudiants étrangers qui après repartent effectivement dans leur pays, et c'est plutôt dans quel but? Est-ce que c'est plutôt pour faire de la haute fonction publique? Est-ce que c'est plutôt pour faire de la diplomatie? Ou est-ce qu'après vous avez effectivement des étudiants qui repartent pour des métiers complètement différents? Enfin, si je reprends par exemple pour être journaliste ou des choses comme ça, enfin, c'est un petit peu les retours, le feedback que vous avez de vos étudiants étrangers, c'est quoi? Alors, c'est très varié. On accueille en temps normal, hors Covid, beaucoup d'étudiants étrangers, puisqu'on a, je crois, on a plus de 50 conventions et partenariats avec des universités américaines, latino-américaines, européennes, sud-africaines, australiennes, asiatiques. Et donc, on accueille beaucoup d'étudiants étrangers dès le début du mois de septembre, en leur proposant déjà un accueil privilégié en petits groupes pour favoriser leur intégration, notamment par le biais de l'enseignement du français. Donc, quantitativement, ça doit représenter en temps normal, j'ai peur de dire une bêtise, je sais pas, 300, on a environ 350 étudiants qui viennent, donc je vous l'ai dit, pour un semestre, un an. Certains cherchent même à rester plus longtemps et à intégrer la deuxième partie du diplôme en passant le concours externe. On a des cas comme ça d'étudiants, je pense à une étudiante polonaise notamment qui est restée.
les autres retournent dans leur université et en effet, eh bien, continuent leur spécialisation. Et donc, ça donne en fait un bouquet très varié de cursus et de métiers. Je pense à un étudiant allemand que j'ai eu, par exemple, il y a 2 ans dans un cours d'histoire économique qui est maintenant en thèse, vous voyez, par exemple, qui fait de la recherche, mais d'autres, en effet, qui embrassent les carrières de la finance, de la diplomatie ou de la haute administration. Donc, ça donne des profils d'alumni très, très variés. Oui, oui. Bah, c'est ce qui est justement intéressant et qu'il fallait effectivement mettre en valeur par rapport à votre école et à votre diplomation là-dessus. Donc, ces étudiants étrangers en fait viennent sur des projets de partenariat, c'est ça, d'échange, ou est-ce qu'ils passent le concours, ou est-ce qu'ils peuvent passer le concours? Les deux. Ils peuvent faire les deux, d'accord. Ouais, les deux. On a cette année, en première année, une étudiante autrichienne qui parle aussi bien le français que vous et moi, qui est impressionnante et qui, à mon avis, fera partie des meilleurs de la promo. J'ai recruté en 4A donc en 4A en relations internationales une étudiante allemande, bavaroise, mais qui est passée par une licence en Suède, à Stockholm, en sciences politiques, et qui, elle aussi, parle un français absolument remarquable, et qui viennent comme ça élargir un peu aussi l'horizon de nos étudiants français. On veille de plus en plus à internationaliser les promotions, et quand on peut le faire, on le fait en fait. D'accord. Très, très bien. Bah, écoutez, c'est magnifique. On a envie de reprendre ses études presque avec un discours pareil. Bon, et vous n'avez pas vu les bâtiments encore? Vous avez pas, bon, j'ai pas vu. Non, j'ai vu juste une photo de l'ancien bâtiment là. Je ne sais pas lequel c'est, parce que j'avais juste survolé rapidement, mais bon, ça fait partie aussi du patrimoine de votre ville. Certainement très belle ville. Sinon, quoi dire de plus? On a fait pas mal. On a des questions, mais qui ne sont pas vraiment associées. Alors, à la science politique, c'est plus savoir c'est des formations, est-ce qu'elles seraient accessibles à l'université de Strasbourg, mais bon, vous n'êtes pas les personnes qui pour répondre à ça. Pas vous n'êtes pas compétent, hein, ne vous méprenez pas là-dessus, mais vos collègues d'Espace Avenir ont décliné très gentiment l'offre sur les conseils de Madame Ami et de Madame Carpentier. Donc je les avais contactés pour ça, mais voilà, le calendrier étant très chargé pour eux aussi, ils n'ont pas pu intervenir sur Strasbourg. On fera ça pour une prochaine fois. Et un autre, c'est pour un bac S qui voudrait devenir pilote. Donc ça n'a rien à voir avec Strasbourg non plus. Voilà, c'est pas la même région. Voilà, il faut changer radicalement de Ça mène à beaucoup de métiers, mais peut-être pas à ça quand même. Voilà. Bah non, mais bon, on peut pas tout faire, quoi. On peut pas former tout le monde. Non, mais voilà, c'est d'où l'intérêt, la richesse de l'enseignement supérieur français, et qu'il fallait mettre en avant par ces petites journées virtuelles. Écoutez, moi, pour ma part, je suis j'ai appris aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Je vous remercie bien évidemment pour votre intervention qui était très très riche. Je pense que les replays pourront être réutilisés, réexploités par la suite. On a peut-être effectivement, vous posiez la question tout à l'heure des deux présents qui étaient partis en courant. Rassurez-vous, c'est que finalement ça revoit à nouveau les vidéos enregistrées sur Facebook Live, parce qu'on est sur certaines vidéos, on a dépassé déjà les 200 vues alors qu'on était une petite dizaine ou quinzaine juste avant. Donc voilà, il y a quand même un intérêt, il y a peut-être une timidité sur le coup et une inexpérience sur le format, mais voilà, on essaiera de l'améliorer par la suite. On voulait encore juste attirer l'attention de vos auditeurs. On a encore un quart d'heure. De toute façon, je ne sais pas comment des internautes plutôt. Oui, on a des journées virtuelles en fait. On fait nos journées portes ouvertes de manière virtuelle le 13 février avec des présentations des filières, des années de diplôme, des conférences, la présence d'étudiants, d'étudiantes, de collègues, évidemment l'accueil aussi fait par le directeur Jean-Philippe Heurtin. Donc on sera présent en fait le 13 février pour une présentation virtuelle de notre école. Et puis vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux.
Facebook, Twitter, Instagram. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. On sera ravis de vous répondre. Impeccable. Bah, de toute façon, après, on renvoie en règle générale. Bon, on a à disposition des documents. L'Agence Campus France de Paris nous met à disposition sur les sites internet des fiches établissement, des fiches formation, des fiches filières, etc. Donc, c'est déjà quand même beaucoup de choses. Puis après, tout le monde va un petit peu chercher ces formations. Pardon, ces informations par lui-même. Alors, quand on a un petit peu le temps, quand les étudiants viennent suffisamment tôt, on cherche effectivement avec eux sur Internet. Après, effectivement, quand les candidatures, les périodes arrivent plus tardivement, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas sur la même procédure, sur la même ligne, en utilisant la plateforme Études en France pour nous et donc Parcoursup pour vous. Donc forcément, après, on a encore un décalage, mais ça sera de toute façon relayé dans les différents lycées. Et puis après, pourquoi pas, pour ceux qui pourraient nous poser des questions, on a quand même déjà quelques bonnes informations et des pistes d'orientation. Donc pour ça, c'est très très bien. En tout cas, je suis ravi de vous avoir vu, rencontré et d'avoir suivi avec vous cette représentation. Mon niveau, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Si vous avez autre chose, voilà, à part merci, bien évidemment, encore une fois. Si vous avez d'autres précisions à nous donner, ben, nous sommes preneurs. Mais en tout cas, nous encourageons bien évidemment nos étudiants à candidater en France, à faire le maximum. Évidemment, ça demande du travail aussi. Hein. On n'y va pas comme ça avec la fleur au fusil. Ça se mérite. Hein. Partir en France aujourd'hui, c'est vrai que ça devient parfois un petit peu difficile. Certains pensent que c'est même devenu impossible. Non, il ne faut pas se leurrer. Les candidats étrangers sont sélectionnés, mais vous avez donné des exemples voilà, de profils très atypiques qui voyagent peut-être un peu à travers le monde avant d'arriver, faire une petite spécialité ou une formation de quelques mois, enfin d'un semestre ou d'une année. Voilà, rien n'est impossible pour peu qu'on se donne les moyens et qu'on travaille son dossier, ses capacités, ses compétences, ses langues, son français aussi, sa rédaction. Enfin, il y a plein de choses à apprendre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. 45 minutes avec nous. J'espère qu'on pourra rééditer ce format-là, peut-être sous d'autres choses l'année prochaine. Bon, peut-être en format moins contraignant, peut-être sur un moment qui vous serez plus facile d'intégrer. Mais en tout cas, je pense que c'est très intéressant comme ça de donner un lien, un contact avec les étudiants auprès d'interlocuteurs français. Bon, Malker et moi, ils nous voient toute la journée, donc au bout d'un moment, ils vont voir des nouveaux visages, d'avoir des conseils et des liens, c'est quand même toujours très, très intéressant et bon à prendre. Intéressant. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Passez Merci bonne fête de fin d'année également. De même. Profite. Voilà, c'est très bientôt. Et au plaisir d'une prochaine rencontre virtuelle ou pourquoi pas en présentiel si on a l'occasion de se voir. Voilà, merci. Très bien. À bientôt. Bonne journée. Merci, Au revoir, au bonne revoir. fête.